Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, rebonjour à tous. Et nous allons continuer avec le message. Et Alléluia. Connaître le nom réel de Dieu et la fatalité de ne pas connaître le nom de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et là, je vais reprendre où j'étais arrivé. Amen. Je disais, quelqu'un me dira, Amen, cette connaissance du nom réel de Dieu est-il vraiment si important? Certainement, elle est très importante. Amen. Afin que nous puissions aussi connaître le nom réel de Dieu au niveau de notre obéissance et respect envers Dieu. Amen. Sinon, nous vivrons en violation au commandement de Dieu. Amen. Quand nous lisons dans Exode 20, le verset 3, nous allons voir le premier commandement. Amen. Et il est écrit, il est dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Verset 5, Exode 20, verset 5. « Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères chez les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations de ceux qui gardent mes commandements. » Amen. Merci Seigneur. Et nous considérons aussi Exode 23, le verset 13. Amen. Où nous pouvons lire. « Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. » Bien-aimés, ici, c'est un verset de la Bible que nous avons trop longtemps négligé par ignorance, bien-aimés. Amen. C'est pourquoi je vais redire ce verset encore. Écoutez avec beaucoup d'attention. Exode 23, le verset 13. « Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche, dit l'Éternel. » Amen. L'ordre est ici très clair. Amen. Si nous n'obéissons pas, nous nous plaçons en violation au commandement de Dieu. Il est très important pour tout croyant de connaître Dieu au niveau de l'obéissance et du respect à l'égard de son nom réel. Comme sa parole nous le dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu considère plus l'état de notre cœur et notre bonne disposition, amen, que le sacrifice que nous lui apportons, amen. L'obéissance vaut beaucoup plus, bien-aimé, amen. Comme il est dit dans sa parole, que la désobéissance est aussi coupable que la divination, amen. Si nous lisons dans Proverbe 28, le verset 9, nous pouvons voir, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, amen, sa prière même est une abomination, bien-aimé, amen. Donc, connaître Dieu au niveau de notre obéissance, de notre consécration, amen, notre bonne marche de la sanctification et la pureté est vraiment important, afin de pouvoir connaître Dieu dans l'intimité, bien-aimé, amen. Merci Seigneur. Connaître Dieu, c'est passer un temps de qualité, seul à seul, en intimité, dans la prière, la louange et l'adoration avec son Dieu. Amen. Dans le monde séculaire, le mot connaître dans la vie du couple, le mot connaître dans la race humaine, amen, détermine un moment d'intimité profonde qui se vit entre l'époux et l'épouse, ou qui se partage en intimité entre l'époux et l'épouse, mais qui ne se vit pas avec une tierce personne, qui ne se partage pas avec une tierce personne. Amen. Et cela inclut l'acte sexuel, au moyen de laquelle le couple, l'époux et l'épouse manifestent en parfait amour la puissance, le pouvoir de procréer donné par Dieu lui-même. Une telle intimité
ne saurait être pratiqué en présence de tierces personnes, sinon ce serait plus de l'intimité. Quand vous lisez dans la Sainte Bible, vous allez voir, selon Genèse 4 et Genèse 4, 17, on peut lire, il dit, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut. Caïn connut sa femme, et elle conçut. Il y a d'autres versets encore qui nous montrent ce genre d'intimité, où l'homme connaît sa femme et la femme conçoit, bien aimé, amen. Voilà l'intimité, amen. Violer cette intimité serait un acte adultéré. On ne peut pas violer l'intimité du couple, bien aimé, amen. Il ne peut pas y avoir la présence de tierces personnes pendant l'intimité d'un couple, bien aimé, amen. Donc, bien aimé, il est important d'expliquer cela pour pouvoir comprendre aussi les choses spirituelles de Dieu, bien aimé, amen. Donc, Yahuwah, notre Père, nous veut tout pour lui seul, amen. Comme il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, bien aimé, amen. Et dans Exode 23 et 5, nous avons lu, il a dit, je suis un Dieu jaloux, amen. Il ne veut pas se partager sa gloire, amen, son honneur que nous devons lui donner avec quelqu'un d'autre. Il est vrai qu'en parfaite obéissance, nous offrons notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, comme un parfum de bonne odeur, bien-aimé, amen. Il est vrai que notre corps est le temple du Saint-Esprit de Yahushua, amen, qui habite en nous, selon la plénitude de sa grâce, bien-aimé, amen. Ici, il n'est pas question d'acte sexuel, mais c'est seulement par notre esprit et par notre âme régénérée que nous sommes en contact avec Dieu. Amen. Mais qu'advient-il lorsqu'au moment de la louange, de l'adoration, pendant nos prières, nous nommons Yahuwah notre Père céleste par le nom falsifié Jéhovah. Bien-aimé, amen. Nous nommons Yahushua notre Sauveur et Seigneur par le nom falsifié Jésus. Par ignorance, nous violons notre intimité d'avec Dieu, bien-aimé, amen, permettant des esprits mythologiques d'avoir accès dans la présence de Dieu, amen, et de profiter de l'honneur, de la gloire qui normalement devrait revenir à Dieu seulement, mais pas aux démons, bien-aimés, amen. Merci Seigneur. Par ignorance, nous entrons en violation au commandement de Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Est-ce vraiment cela que nous appelons connaître Dieu en violant ses commandements? Amen. Comme nous avons lu tout à l'heure là, qu'on n'entende point ces noms sortir de ta bouche. Vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche, bien-aimé, amen. Est-ce vraiment en violant ces commandements, bien-aimés, amen, que nous allons connaître Dieu? Dites-vous bien que si Dieu a toujours honoré cette promesse à cause de sa parole de foi sur laquelle nous étions debout, réclamant ses promesses dans nos vies, amen, à cause du Saint-Esprit par lequel nous avons prié et qui nous aide dans nos faiblesses, comme il est dit, selon Romains 8, 26, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, amen. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, bien-aimés, en notre faveur, bien-aimés, amen. Donc, à cause du grand Saint-Esprit, à cause de sa parole de foi, sur laquelle nous étions debout, Dieu a toujours honoré ce promesse, nous a donné des miracles, des prodiges. Mais l'inévitable se produira plus tard, lorsque le malin réclamera de toi sa rétribution pour avoir trop longtemps utilisé ses noms. L'Éternel Dieu est un Dieu juste qui respecte le protocole et la juridiction et qui sait aussi respecter l'adversaire. Amen. Merci Seigneur. Et peut-être tu vas me dire où j'ai retiré cela. Ben, va lire le livre de Jude.
Lis le livre de Jude avec attention et tu comprendras, bien-aimé, amen. Satan obtient de ce fait la permission de te nuire pour avoir possédé ce qui lui appartient. Amen. Les noms Jéhovah, Jésus, Baal et autres. À cause de notre ignorance, il y a trop de malheurs qui nous sont arrivés gratuitement. À nous, enfants de Dieu, amen, c'est bien cela la fatalité de ne pas connaître le nom réel de Dieu bien-aimé. Si tu fais un constat, tu noteras combien de serviteurs, ouvriers actifs dans le Seigneur ont été fauchés de ce monde de façon prématurée. Amen. Il y a d'autres qui sont gravement malades. Il y a d'autres qui se font amputer un membre de leur corps. Ils crient même le nom de Jéhovah, le nom de Jésus, bien-aimé, amen. Mais Dieu, à un moment donné, ne peut rien faire pour eux parce que le malin a réclamé leur vie. Amen. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, disciples du Dieu vivant, il est grand temps de connaître le nom réel de Dieu et vivre son intimité avec Dieu comme il se doit. Vivre la véritable intimité, de la présence des dieux étrangers. Amen. Quand tu pries, appelle ton Père Yahuwah, appelle notre Seigneur Yahushua, mais n'invoque jamais le nom de Jéhovah ou de Jésus, où tu permets un esprit méchant d'être là, bien-aimé. Amen. N'invoque jamais le nom des dieux étrangers. Amen. Ces noms ne furent pas donnés par le Père, ni par le Fils, amen, lui-même, amen. Mais ces noms furent donnés sous la domination païenne romaine, bien-aimé, et gréco-romaine, bien-aimé, amen. Faisons sincèrement une analyse globale. Nous avons lu tout à l'heure là, excusez-moi, nous avons lu selon le livre de Chroniques 7, 14. Il est dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Bien-aimés, amen. Analysons la condition, bien-aimés. La condition est bel et bien là. Amen. Si mon peuple, si mon peuple, la condition est bel et bien là. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, Bien-aimés, nous chérissons le Seigneur, nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, mais par ignorance, nous invoquons le nom de tierces personnes. Nous invoquons le nom de divinité païenne par ignorance, bien-aimés. Amen. Et ce n'est pas le nom de Dieu que nous invoquons sur nous. Prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies. L'ignorance est une mauvaise voie. Dieu n'approuverait jamais l'ignorance, bien-aimés. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, il est très formel, comme nous avons lu. Amen. Il est très formel, la promesse est très formelle. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Il a dit, je guérirai le pays. Vous avez lu ça dans vos Bibles certainement. Hein? Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, prie et s'humilie, se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai dessus, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays, bien-aimé. Amen. Alléluia. Considérons l'île Maurice, notre pays, notre petit pays, bien-aimé. Amen. Considérons l'île Maurice. Cela fait approximativement 53 ans depuis que l'évangile pentecôtiste, c'est-à-dire le mouvement du Saint-Esprit manifestant des miracles, des guérisons, des délivrances de l'esprit démoniaque, bien-aimé, amen, des miracles de provision, amen. Ça fait 53 ans que cela est arrivé à Maurice. Ça fait 53 ans que nous connaissons cette promesse, je guérirai son pays, bien-aimé, amen.
Durant ces 53 ans, il y a eu beaucoup de personnes évangélisées, ajoutées à l'Église, qui est le corps du Messie, où Yahushua lui-même, la tête, Yahushua est la tête et nous sommes le corps bien-aimé. Amen. Mais nos fruits ont-ils demeuré? La question que je pose ce matin, et je le pose à moi-même d'abord. Nos fruits ont-ils demeuré? Où sont tous ces gens qui furent évangélisés durant ces 53 ans passés? Amen. Malgré le fait que le petit nombre restait fidèle, amen, prie toujours fidèlement, de façon régulière, pour la conversion du pays. Posons-nous la question. Soyons sincères, soyons honnêtes, soyons francs. Le pays est-il vraiment guéri après 53 ans de prière? Pas vraiment. Amen. Pas vraiment. Yahuwah, le Père Céleste, Yahushua, notre Sauveur, est-il responsable de cela? Certainement non. Dieu n'est pas fautif, bien-aimé. Amen. L'Église, je veux dire le corps du Seigneur, l'Église est aussi malade que le pays, bien-aimé. Amen. L'Église a grand besoin d'être guérie de son ignorance concernant le nom réel de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Comme nous avons lu dans 2 Chroniques 7,14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face. » Il est grand temps pour l'Église de se détourner de ces mauvaises voies, bien-aimés. Amen. L'Église aime le vrai Dieu de tout son cœur, mais par ignorance, l'Église invoque les noms des dieux mythologiques, bien-aimés. Amen. Jésus, Jéhovah, Baal, Baal Pératim. L'atmosphère est polluée et toute la durée du jour, mon nom est outragé, dit le Seigneur. Amen. Comment le pays se guérira-t-il? La question qu'on devrait se poser, bien-aimé, amen, avec une telle attitude persistante dans notre ignorance, bien-aimé, amen. C'est la rébellion, bien-aimé, que de persister, de demeurer dans l'ignorance, bien-aimé, amen. Ésaïe 52, 5, 6, nous avons lu. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. L'Église, il est grand temps pour toi de te détourner de la voie de l'ignorance et de connaître vraiment le nom réel de l'Éternel Dieu. C'est alors que Dieu t'exaucera des cieux et guérira le pays. Certainement, bien-aimé. Amen. Certainement. En tant que croyants fidèles, nous savons tous très bien et nous confessons selon Actes 4, 12. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom donné qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Cela, on peut le lire dans Actes des Apôtres. Amen. Le chapitre 4, le verset 12, bien-aimé. Amen. Mais malheureusement, par ignorance, nous avons toujours confessé des noms falsifiés, des noms translittérés, des noms mythologiques qui s'y trouvent dans nos saintes Bibles actuelles. Jéhovah, Jésus. Quand notre Sauveur était sur la terre, avec sa mission de donner sa vie sur cet infâme bois pour nous, aucun de ses disciples ne l'avait connu sous le nom de Jesus, Jésus ou Jésus bien-aimé. Amen. Tous le connaissaient par son nom Yahushua. Amen. Qui veut dire je suis et le salut. Lorsque Luc, lui son nom c'est Lucas, Lucas. Lorsque Luc écrivait Actes des Apôtres 4, 12, lorsqu'il écrivait l'Acte des Apôtres, amen, ce verset que nous venons de lire, il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel, amen. Quand Luc écrivait cela, bien-aimé,
il faisait allusion au nom de Yahushua et non pas au nom de Jésus, qui émanerait plus tard dans la grande déception religieuse romaine, bien-aimée, qui ne fut pas du tout une réforme, mais plutôt une déforme religieuse de l'enseignement de Yahushua, bien-aimé. Amen. Bien-aimés frères et sœurs de l'île Maurice, bien-aimés dans le Seigneur Yahushua, là où que vous soyez, sur la surface du globe de la terre, souhaiterez-vous vraiment voir le pays guéri? Je vous laisse une question. Amen. Souhaiterez-vous vraiment voir le pays guéri? Guéri de son mal? Bien, en ce jour, avec pleine conviction, prenons cette ferme décision, amen, d'éradiquer de notre vie cette ignorance qui trop longtemps nous a privés de connaître le nom réel de Dieu. Soyons nous-mêmes d'abord guéris de cette ignorance qui nous a trop longtemps empêchés de connaître le nom réel de Dieu. C'est seulement alors que Dieu guérira le pays. Quand nous commencerons à invoquer pour de vrai son nom réel, bien-aimé, amen, son véritable nom, bien-aimé, amen, c'est suite à l'obéissance. N'oubliez pas que quand nous avons lu, il y a des si, amen. Il y avait des si quand nous avons lu, bien-aimé, amen, selon 2 Chroniques, amen. Il est dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, si, amen, si le nom, le véritable nom est invoqué, s'il se détourne, si, encore une fois, s'il se détourne de ses mauvaises voies, la voie de l'ignorance, bien-aimé, il faut se détourner de l'ignorance, bien-aimé, amen, c'est seulement après cela que le pays sera guéri, bien-aimé, amen. Donc le titre du message, c'était « Connaître le nom réel de Dieu et la fatalité de ne pas connaître le nom de Dieu, bien-aimé, amen. » Merci Seigneur. Courbons nos têtes dans le respect de sa présence, amen, et prions en repentance à l'Éternel pour avoir trop longtemps outragé son saint nom à longueur de journée, bien-aimé. À longueur de journée, pendant nos prières, durant la louange, durant l'adoration, nous avons outragé le nom de Dieu, bien-aimé. Amen. N'est jamais trop tard pour bien faire, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, Papa, Yahuwah, Yahushua, Sauveur éternel, aujourd'hui, j'ai entendu ta sainte parole concernant ton nom réel. Alléluia. Je me répands d'avoir trop longtemps outragé ton nom réel. Je me répands du péché de l'ignorance. Pardon d'avoir utilisé, même par ignorance, des noms mythologiques au cours de ma vie de prière. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je coupe tout lien d'avec ces noms mythologiques, Jéhovah, Jésus, Baal et les autres noms mythologiques. Seigneur, désormais, je te nommerai par ton nom, Yahuwah, en tant que Père, et Yahushua, Sauveur. Grand Saint-Esprit, merci pour la révélation de ta parole qui m'a éclairé ce matin. C'est vraiment de toi seulement, Grand Saint-Esprit, amen, que peut venir la conviction. Toi seul peux convaincre le cœur de péché, de repentance et de justice, Grand Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour le travail merveilleux que tu as commencé dans ma vie concernant le nom réel de Dieu. Je sais, Seigneur, qu'à partir de maintenant, je jouirai davantage de la protection divine. Amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, disciples du Seigneur, serviteurs et servantes du Seigneur, de Yahushua. Je vous remercie d'être restés à l'écoute jusqu'à la fin du message. Et je sais qu'en obéissant à ce message, vous serez bénis, bien-aimés. Amen. Et la prochaine fois, je vous enseignerai sur la protection que nous pouvons jouir en ce temps, en ce commencement de la fin des temps. Amen. Toute la protection que nous pouvons jouir invoquant le nom réel
du Dieu vivant. Amen. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt dans notre Seigneur Yahushua. J'espère que le message vous fera grand bien, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. Que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies respectives. Merci Seigneur. Amen. Au revoir et à bientôt.